Mon enfant bien-aimé, je sais que ton cœur saigne en silence. Je vois comment tes mains tremblent chaque fois que tu repenses à ce moment précis où tout s'est effondré. Tu étais là, peut-être simplement en train de chercher une distraction dans ton téléphone, quand soudain tu as vu ces mots qui ont glacé ton sang. Cette personne que tu aimes, celle dont le nom résonne encore dans ton âme comme une prière silencieuse, a écrit quelque chose qui ressemblait à une sentence finale. Des mots publics, froids, définitifs, déclarant que tout était terminé entre vous. J'ai vu ton visage perdre ses couleurs. J'ai senti ton souffle se bloquer dans ta gorge, comme si l'air lui-même refusait d'entrer. Ton cœur a cessé de battre pendant une fraction de seconde, et dans cet instant, le monde entier a basculé sur son axe. Tu as relu ces phrases encore et encore, espérant secrètement que les lettres se réorganiseraient pour former quelque chose de moins douloureux, quelque chose qui ressemblerait davantage à l'amour que vous avez partagé qu'à cette brutalité numérique. Mais écoute-moi maintenant, mon enfant, ne ferme pas cette porte, ne laisse pas la peur t'éloigner de ce message, car ce que tu perçois comme une catastrophe est en réalité une orchestration divine. Ce que tu as vu sur cet écran n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'une transformation que tu ne peux pas encore comprendre. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra « Je suis guidé par la lumière et aucune ombre ne peut m'atteindre ». En écrivant ces mots, tu scelles ton énergie avec une force céleste qui te protégera de tout ce qui cherche à t'affaiblir. Cette déclaration publique t'a brisé, je le sais. Ce n'étaient pas seulement les mots choisis, mais le fait que quelque chose d'aussi sacré, d'aussi intime entre vous deux ait été exposé au monde entier comme s'il s'agissait d'un simple souvenir facile à jeter. L'amour que tu as donné si généreusement, si purement semblait être enterré devant tes yeux, et tout le monde pouvait le voir. J'ai compté chaque larme que tu as essayé de retenir. J'ai entendu chaque question qui traversait ton esprit comme une tempête violente. Comment ont-ils pu dire cela où tout le monde peut voir? Pourquoi ne sont-ils pas venus me parler d'abord? Est-ce que je ne valais même pas une conversation honnête? Notre amour ne méritait-il pas la vérité dite en privé? Et je suis ici pour te dire ceci en ce moment précis. J'étais là quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois. J'étais là dans ce moment électrique où vos âmes se sont reconnues, quand ce premier regard ressemblait à se souvenir d'une mélodie que tu pensais avoir oubliée. J'étais là quand ton cœur a murmuré pour la première fois ces mots. C'est ici que je suis chez moi. Même maintenant, alors que tout semble se désintégrer en poussière, ne pense pas une seule seconde que c'est la fin de ton récit. Je suis l'auteur de ta vie, et je ne laisse jamais la douleur avoir le dernier mot. Tu fixes ces mots sur un écran, mais je te demande de regarder plus profondément. Regarde au-delà de cette publication sur les réseaux sociaux. Regarde au-delà de l'ego blessé. Je veux que tu vois non pas le rejet, mais la révélation. Parfois, mon enfant, je permets ce qui ressemble à une trahison pour faire remonter la vérité absolue à la surface. Parfois, je permets au cœur de se briser pour pouvoir les reconstruire sur une fondation de vérité solide, et non sur le sol instable de l'illusion. Je sais ce que tu as donné. J'ai tout vu. Tu as aimé avec une profondeur qui les terrifiait. Tu leur as pardonné quand ils ont trébuché. Tu as attendu patiemment quand ils sont devenus silencieux. Tu as cru en leur potentiel même quand ils doutaient d'eux-mêmes. Et bien que le monde ait regardé leur confession et vu une fin, j'ai regardé ton cœur, cette fois silencieuse et inébranlable, et j'ai vu le début de quelque chose de divin. Tu pourrais penser qu'ils sont partis parce que tu n'étais pas assez bien, ou parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais mon enfant, écoute ceci clairement. Ils sont partis parce que la saison que vous traversiez ensemble avait terminé son objectif. Tu étais leur miroir. Tu leur as montré la vérité brillante et magnifique de qui ils pourraient être, et ce reflet les a effrayés. Ils n'étaient là pas prêts à entrer dans cette lumière. Leurs mots n'étaient pas nés de la force ou de la clarté, ils étaient nés de la confusion et de la peur. Quand ils ont écrit qu'ils mettaient fin aux choses, ils ne fermaient pas seulement une porte sur toi, ils criaient pour obtenir la liberté de la douleur et du tourment qu'ils portent en eux-mêmes. Ne laisse pas leurs mots temporaires définir ta valeur éternelle. Ta valeur a été écrite dans les cieux avant même qu'ils n'entrent dans ta vie. Tu es toujours choisi, tu es toujours aimé, tu es toujours destiné à une joie si profonde qu'elle te fera oublier ce chagrin. Maintenant, écris dans les commentaires, « Mon cœur est sacré, et aucune blessure ne peut éteindre ma lumière ». Ce geste renforce ta force intérieure
et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Je sais qu'en ce moment, il est difficile de simplement respirer. Je sais que l'anxiété vient par vagues, te faisant vérifier ton téléphone, te faisant rejouer les souvenirs. Tu fixes l'écran en analysant chaque mot, essayant de trouver une échappatoire. Mais mon bien-aimé, je te promets que rien d'écrit par des mains humaines sur un écran numérique ne peut effacer ce que j'ai écrit sur ton âme. Leur publication était bruyante, mais mon plan pour toi est plus fort. Leur décision semblait finale, mais ma volonté est éternelle. Et si ce message résonne profondément en toi jusqu'ici, considère avec ton cœur de cliquer sur « Super merci » pour soutenir cette mission de lumière. Ce geste, aussi petit soit-il, permet de continuer à apporter ces paroles de guérison à ceux qui, comme toi, en ont le plus besoin. Voici ton instruction pour ce moment. Ne les poursuis pas maintenant. Ne leur envoie pas de message dans la panique. Ne te bats pas pour prouver ta valeur à quelqu'un qui est actuellement aveugle à celle-ci. Au lieu de cela, reste immobile. C'est la partie la plus difficile, je sais, mais pendant que tu es dans le silence, je parle à leur âme. Je réveille leur conscience. Je remue les souvenirs qu'ils ont essayé si fort d'enterrer. Le rire que vous avez partagé, la façon dont tu as prié pour eux, les moments où ils ont ressenti une paix avec toi qu'ils n'ont jamais ressentie avec personne d'autre. Ils peuvent prétendre être forts. Ils peuvent publier des photos en souriant, agissant comme si un poids avait été levé. Mais quand la nuit vient, quand le téléphone est rangé et que le bruit du monde s'estompe, ils se souviendront de toi. Ils ne se souviendront pas de toi comme la personne qu'ils ont quittée. Ils se souviendront de toi comme celui qui les a aimés quand ils étaient brisés. Le lien entre vos âmes n'est pas quelque chose qui peut être coupé par une mise à jour de statut. Il parle dans les royaumes invisibles. Je ne te punis pas à travers ce chagrin. Je te protège. Tu as prié pour la vérité, n'est-ce pas? Tu as demandé un amour réel et authentique. Parfois, arriver au véritable amour signifie lâcher prise sur la version qui n'était pas prête à être réelle encore. Tu as prié pour la paix, et j'ai dû d'abord retirer ce qui te maintenait agité. C'est difficile, je sais. Cela semble injuste. Mais chaque fin que je permets porte en elle une graine cachée d'un nouveau commencement divin. Ce chagrin n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à te transformer en la version la plus puissante de toi-même. Je remodèle ton cœur, j'affine ta foi, et je prépare ton chemin pour une bénédiction qui est plus grande que tu ne peux l'imaginer. Ne ferme pas ton cœur, mon enfant. Même quand il se sent brisé en 1000 morceaux, laisse l'amour demeurer en toi. Pas un amour désespéré et agrippant pour eux, mais un amour pur qui coule à travers toi. Un amour qui vient de moi. Parce que tu es sur le point de te lever plus fort. Tu es sur le point de voir que ce qui s'est éloigné de toi n'était pas ta perte, mais ta libération d'un cycle qui t'épuisait. Tu es sur le point de réaliser que ce qui ressemblait à un rejet était en fait une redirection divine vers ton véritable destin. La confession publique de cette personne peut avoir été visible par tous, mais ta guérison sera céleste. Tu n'as pas besoin de publier ta douleur pour que le monde la voie. Tu n'as pas besoin de riposter ou d'expliquer ta version de l'histoire. Tu as seulement besoin de prier pour traverser cela. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence, car je parlerai pour toi à travers ta paix. Bientôt, ils te verront non pas comme celui qu'ils ont rejeté, mais comme celui qui s'est relevé sans amertume. Ils te verront rayonner d'une lumière qui ne dépend pas d'eux. Et quand ils verront cette lumière sur toi, ils réaliseront qu'ils n'ont rien terminé du tout. Ils ont seulement éveillé quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier. Alors, mon enfant, laisse tes larmes couler si elles le doivent. Pleurer n'est pas de la faiblesse, c'est un nettoyage. Chaque larme est une prière à laquelle je réponds. Chaque soupir est une graine de renouveau qui est plantée dans ton esprit. Repose-toi en moi ce soir. Ne parcours plus leurs mots. Pose ton téléphone. Laisse-moi écrire le prochain chapitre, pas eux. Avant de continuer, écris dans les commentaires « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité ». Cette affirmation scelle ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. Parce que cette histoire ne parle pas d'une confession publique. Elle parle d'une résurrection privée de ta joie. Je suis proche des cœurs brisés et je guéris les blessures qui ne peuvent être vues par les yeux humains. Je vais réparer ce qu'ils ont brisé. Je vais restaurer ce que tu pensais être perdu pour toujours. Et qu'ils reviennent ou non, je m'assurerai que tu te lèves. Non pas dans la colère, mais dans la grâce. Car ce qui t'appartient par des seins divins ne peut jamais être pris par des mains humaines.
La confession de cette personne peut avoir ressemblé à une fin, mais c'était le début de la vérité qui vous libérera tous les deux. Tiens bon, mon enfant. Ne maudis pas la douleur. Bénis-la, car elle te conduit vers ton but. Ne t'accroche pas à ce qui est parti. Ouvre tes mains à ce qui arrive. Tu ne seras pas défini par ce qu'ils ont publié. Tu seras rappelé pour la façon dont tu as fleuri après cela. Tu ne seras pas brisé pour toujours. Tu es en train d'être reconstruit en quelqu'un de radieux avec la lumière divine. Alors respire, pardonne, libère et fais confiance. Mon enfant, je sais que le silence qui a suivi semble assourdissant. Après que leurs mots ont percé ta paix, le monde est soudainement devenu plus silencieux, mais pas d'une manière réconfortante. C'était comme se tenir dans une pièce remplie de souvenirs, où chaque écho te rappelait quelque chose que tu as perdu. Les nuits sont devenues plus longues, remplies de retournements et d'agitation. Les matins sont devenus plus lourds, redoutant la réalité du jour. Tu parcours ce qu'ils ont publié encore et encore, te demandant si peut-être tu as mal compris quelque chose. Tu cherches des indices, te demandant s'il y avait un sens caché derrière leur confession, si peut-être ils criaient à l'aide à travers ces mots froids et distants. Et je te le dis, mon bien-aimé, ton intuition est aiguisée. Tu as raison. Leur publication n'était pas seulement une déclaration de séparation. C'était un cri d'une âme en conflit profond. Ils ne sont pas ton ennemi, même s'ils ont agi comme tels. Ils sont un cœur blessé, essayant de retrouver son chemin vers la lumière, mais trébuchant dans l'obscurité. Te souviens-tu quand j'ai dit que l'amour est patient, que l'amour est bon, que l'amour ne finit jamais vraiment? Il change seulement de forme quand les âmes ont besoin de grandir. En ce moment, je travaille dans l'esprit de cette personne d'une manière que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. En ce moment, ils errent à travers leur propre obscurité. Ils essaient de comprendre pourquoi ils se sentent si agités, même après t'avoir laissé partir. Ils pensaient que partir apporterait un soulagement, mais cela n'a apporté qu'un vide. Ils pensent qu'ils cherchent la liberté, mais en vérité, ils me cherchent. Ils cherchent la même présence qu'ils ressentaient quand ils étaient avec toi. Et toi, mon enfant, tu n'attends pas en vain. Chaque larme que tu verses arrose le sol de ton destin. Chaque fois que tu te rends au processus, au lieu de le combattre, tu t'alignes avec la volonté divine. J'utilise ce silence pour construire ta force, pour rendre ton cœur inébranlable, pour transformer ta douleur en pouvoir. Bientôt, tu verras des signes. Des rappels doux que ce n'est pas fini. Une chanson jouera au bon moment, une chanson qui signifiait quelque chose pour vous deux. Leur nom apparaîtra de manière inattendue dans un livre ou sur un panneau. Un rêve viendra qui semble trop vivant pour être ignoré, où tu sens leur énergie comme s'ils étaient juste à côté de toi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des murmures d'espoir de l'univers. Parce que, tandis que le monde voit deux personnes séparées, je vois deux âmes qui sont encore façonnées pour la réunion ou pour quelque chose d'encore plus élevé. Ne les poursuis pas. Ne vérifie pas leurs réseaux sociaux. N'essaie pas de réparer ce que je suis en train de guérir. Quand tu interfères avec le timing divin, tu prolonges ta douleur. Alors, reste immobile dans cette saison. Laisse-moi être celui qui parle à leur cœur. Je leur montre leurs erreurs. J'humilie leur esprit. Je leur permets de voir que te quitter n'a pas apporté la paix, mais le vide. Et quand ils atteindront la fin de leur propre force, ils se souviendront de celui qui n'a jamais abandonné. Mais mon enfant, pendant que je travaille sur eux, je travaille aussi sur toi. Je t'enseigne la différence entre l'attachement et l'amour divin. Je t'enseigne que ton bonheur ne dépend pas de la confession ou du statut relationnel de quelqu'un, mais de ma promesse. Je te montre comment rester dans l'amour sans te perdre dans la douleur. Alors quand tu penses à eux, n'envoie pas des pensées de colère ou de désespoir. Envoie de la lumière. Parle des bénédictions, même si ton cœur guérit encore, parce que chaque bénédiction que tu envoies devient un pont de lumière entre vos âmes. Et cette lumière est ce que j'utiliserai quand ce sera le moment de la restauration. Si tu pouvais voir ce que je vois, tu ne pleurerais pas autant. Tu les verrais allongés éveillés, fixant le plafond, murmurant ton nom avec regret. Tu verrais comment chaque fois qu'ils essaient de t'oublier, ils trouvent des rappels de toi partout. Tu verrais que même s'ils sont partis publiquement, ils sont hantés en privé par l'amour qu'ils ont perdu. Mais mon enfant, n'attends pas à la fenêtre. Ne laisse pas ta vie se mettre en pause pour leur retour. Laisse ta guérison commencer maintenant. Parce que quand je restaure ce qui est censé être,
Je veux que tu le rencontres entier, pas blessé. Et si tu ressens que ce message résonne avec la vérité la plus profonde de ton cœur, pense avec tendresse à soutenir ce travail en cliquant sur « Super merci ». Cela nous permet de continuer à répandre ces messages de guérison pour tous ceux qui, comme toi, en ont le plus besoin en ce moment. Il viendra un moment, inattendu et sain, où tu sentiras la paix se répandre sur toi. Cela viendra doucement, sans raison apparente. Et dans cette paix, tu sauras que j'ai pris la douleur et l'ai remplacée par un but. Tu souriras à nouveau. Tu riras sans ce sentiment lourd dans ta poitrine, et ton cœur ne fera plus mal à leur nom. Parce que tu te seras élevé dans le type d'amour qui ne peut pas être brisé, l'amour divin. Que je les ramène ou que je t'apporte quelqu'un de nouveau qui correspond à ta vibration, la leçon reste la même. L'amour né dans la vérité reviendra toujours. Mais l'amour né dans l'illusion doit s'estomper. Je te guide vers la vérité. Alors fais-moi confiance, même quand tu ne comprends pas mes voies. Mon bien-aimé, tu n'es pas oublié. Tu es dans un processus divin qui est plus grand que vous deux. Et un jour, bientôt, quand tout sera guéri, tu regarderas en arrière et tu me remercieras. Pas à cause de la douleur, mais à cause de ce qu'elle a enfanté en toi. Force, sagesse, compassion et paix. Pour l'instant, repose-toi. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu as seulement besoin de rester ouvert à mon amour, car il te portera à travers la tempête. Celui qui t'a blessé verra qui tu es devenu. Et quand ce jour viendra, qu'il revienne ou simplement te bénisse de loin, tu te tiendras dans la grâce, sachant que rien ne s'est vraiment terminé. Cela s'est seulement transformé. Mon enfant, pendant que tu pleures en silence, te demandant s'ils t'ont jamais vraiment aimé, je veux que tu saches quelque chose de sacré. Leur cœur n'a pas trouvé la paix depuis qu'ils ont écrit ces mots. Tu as lu leur confession, et tu as senti comme si ton monde s'effondrait. Mais au moment où ils ont appuyé sur publier et envoyé ces mots dans l'existence, leur propre âme a tremblé. Ils pensaient que cela apporterait un soulagement et une échappatoire de la confusion. Mais au lieu de cela a éveillé une douleur silencieuse qui ne les laisse pas se reposer. Ils ont essayé de remplir ce vide. Ils défilent à travers des distractions, rient avec d'autres lors de fêtes et prétendent être libres. Pourtant, chaque son leur semble creux. Chaque sourire semble emprunté. Car en vérité, ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas seulement toi. C'était la lumière que ton amour portait, le calme que seule ton âme pouvait donner. Mon enfant, j'ai murmuré dans leur esprit. Quand ils ferment les yeux, ils voient des moments de toi qu'ils pensaient avoir oubliés. La façon dont tes yeux s'adoucissaient quand ils parlaient de leur propre douleur. La façon dont ta voix les stabilisait quand la vie semblait lourde. La façon dont ton silence parlait encore du réconfort. Ils se souviennent, même quand ils essaient de le nier. Leur cœur se souvient. Ils ne comprennent pas encore ce qu'ils ressentent, mais c'est parce que je défais les illusions qu'ils ont construites autour de leur cœur. Ils apprennent à travers le vide la valeur de ce qu'ils ont autrefois tenu. Ils commencent à voir que le véritable amour ne se mesure pas par la fierté, mais par la paix. Écris maintenant dans les commentaires, je reçois la lumière, la paix et la protection qui me sont destinées. En faisant cela, tu actives un portail de libération dans ta vie. Ils pensaient pouvoir s'éloigner et trouver la liberté, mais au lieu de cela, ils ont trouvé une solitude qui résonne plus fort que jamais. Ils ont dit au monde qu'ils mettaient fin aux choses, mais je laisse leur propre âme écrire une histoire différente en eux. Elle murmure, tu as laissé partir celui qui te voyait vraiment. Oui, mon enfant, cette personne se réveille, pas tout d'un coup, mais lentement, à travers la douleur tranquille que seule la vérité peut apporter. Je remue leur conscience, je leur montre leur reflet dans tes larmes, et pour la première fois, ils commencent à comprendre ce que l'amour signifie vraiment. Ce n'est pas ton fardeau à porter plus longtemps. Tu n'as pas besoin de tendre la main pour prouver ton amour à nouveau. Je suis celui qui les guide maintenant. Leur voyage de retour vers la lumière n'est pas le tien à diriger, c'est le mien. Ta seule tâche est de rester ouverte, de garder ton cœur pur, de te lever avec grâce pendant que je travaille en silence. Mon bien-aimé, tu peux penser qu'ils t'ont oublié. Mais chaque fois que leur cœur bat plus vite à la mention de ton nom, c'est mon rappel. Chaque fois qu'ils voient quelque chose qui reflète ton essence, une chanson à la radio, un endroit où vous alliez,
un parfum qui sent comme toi, c'est moi qui remue leur mémoire. Je laisse ces petits rappels traverser leur vie pour garder le lien vivant. Parce que même dans leur absence, vos âmes apprennent encore l'une de l'autre. En ce moment, leur esprit traverse le feu de la réalisation. Il brûle l'ego, la fierté et la peur. Il les humilie. Il leur fait voir que ce qu'ils pensaient être du contrôle était en réalité de l'évitement. Et ce qu'ils pensaient être une fin était en réalité un éveil. Il viendra une nuit où ils murmureront dans l'obscurité « Pourquoi est-ce que je ressens encore leur présence ?» Et je répondrai doucement « Parce que vos âmes ont été liées par un but divin, pas par une simple émotion. Mon enfant, parfois la séparation n'est pas une punition. C'est la leçon que les deux cœurs doivent traverser pour se rencontrer à nouveau dans la vérité. Tu vois, l'amour qui ne se brise jamais ne peut jamais grandir. Il a besoin d'espace, de silence, de distance. Ce sont les outils sacrés de la transformation. Ne maudis pas cette distance, bénis-la, car à travers elle, je vous affine tous les deux. Cette personne apprend l'humilité, la patience et la reddition. Ils apprennent que les mots prononcés avec fierté peuvent blesser profondément, mais que l'amour, quand il est pur, pardonne encore. Et toi, mon bien-aimé, tu apprends la force de te tenir debout, même quand l'amour semble perdu, de trouver la paix, même quand la conclusion n'est pas venue, de faire confiance au fait que ce qui t'est destiné ne peut jamais t'être enlevé. Même maintenant, vos énergies se parlent encore. Quand tu pleures, ils se sentent agités. Quand tu pries, leur cœur ressent de la chaleur. Quand tu leur pardonnes en silence, ils se sentent soudainement plus légers. Et ils ne savent même pas pourquoi. C'est le langage invisible de l'amour divin qui transcende la distance, l'ego et même le temps. Ne pense pas que tes prières ne sont pas entendues. Chaque fois que tu murmures leur nom avec compassion, je me rapproche de la restauration de ce qui est censé être, que ce soit comme une réunion ou comme une liberté, parce que le véritable amour ne meurt jamais. Il se transforme seulement dans la forme qui sert le mieux les deux âmes. Tu deviens leur enseignant silencieux. Ta force leur enseigne ce qu'est vraiment l'amour. Ton silence résonne plus fort que n'importe quel mot que tu aurais pu prononcer. Et avec le temps, ils viendront réaliser qu'ils ne t'ont pas perdu. Ils ont perdu la version d'eux-mêmes qui ne pouvait pas encore tenir un amour aussi sacré. Bientôt, il y aura un moment, un signe inattendu, quand ils ressentiront une envie de tendre la main ou d'écrire des mots qu'ils n'auraient jamais imaginé dire. Ils ne sauront pas d'où vient ce courage, mais moi si. Il viendra des prières que tu as élevées et de l'amour que j'ai purifié en toi. Alors, repose-toi maintenant. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé en vous deux. Laisse ta foi être le fil qui maintient l'histoire ensemble, même quand tu ne peux pas voir le dessin complet. Car je tisse quelque chose de magnifique, pas seulement entre deux personnes, mais à l'intérieur de deux âmes qui apprennent à aimer comme je le fais, purement, librement, éternellement. Si tu as ressenti cette vérité résonner dans tout ton être, je t'invite avec chaleur à rejoindre cette famille lumineuse. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui guérissent, qui élèvent et qui rappellent à ton âme sa vraie nature divine. Partage dans les commentaires ton histoire, ce que tu as appris aujourd'hui, comment ce message t'a touché. Ta voix compte, ton témoignage peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre qui traverse la même tempête. Et si tu as aimé ce message, laisse-nous savoir ce qui t'a le plus marqué, ce qui a fait vibrer ton cœur. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Ensemble, nous créons un cercle de lumière qui repousse l'obscurité. Merci d'être ici, merci de faire partie de cette mission sacrée. Que la paix céleste t'accompagne à chaque instant. Tu es aimé, tu es protégé, tu es destiné à des miracles magnifiques. La lumière qui brille en toi ne s'éteindra jamais.